Bonjour et bienvenue sur notre 15e vidéo sur les basiques lignes de commande sous Linux. La commande grep qui veut dire en anglais Global Regular Expression Print, sous Linux est un outil de recherche de texte qui permet de rechercher des motifs, en d'autres termes des chaînes de caractères, dans des fichiers ou des flux de données. Elle est extrêmement puissante grâce à l'utilisation d'expressions régulières, ce qui permet de rechercher des motifs complexes. La syntaxe de base de la commande grep est la suivante. Vous avez le nom de la commande grep, ensuite suivi de ce qu'on appelle des options. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le motif. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le fichier. Donc, ici, le motif représente le texte ou l'expression régulière que vous souhaitez rechercher. Et le fichier représente le fichier ou les fichiers dans lesquels vous souhaitez effectuer la recherche. Et pour vous permettre de comprendre, nous allons prendre des exemples beaucoup plus concrets. Nous allons tout d'abord nettoyer notre terminal. Ensuite, nous allons nous déplacer dans le répertoire bureau. Ensuite, je vais faire un ls de mon répertoire bureau et puis je vais me déplacer dans mon répertoire tuto. Et dans le répertoire tuto, nous avons tout simplement un fichier qui s'appelle prénom, nom, email.txt et également un dossier qui s'appelle name. Donc, nous allons effectuer notre première recherche. Notre première recherche, ce sera de rechercher le mot John dans le fichier prénom, nom, email.txt. À l'aide de la commande grep, je vais tout simplement préciser mon motif, ce sera le nom John. Ensuite, je vais préciser le nom de mon fichier. Quand je tape sur Entrée, vous allez voir le résultat. Nous avons John là, et là, à ce niveau, nous avons Jonathan. Et c'est parce que nous souhaitons tout simplement avoir le mot exact. Et pour avoir le mot exact, et là, je vais tout simplement retrouver ma commande. Ensuite, devant mon grep, je vais tout simplement préciser l'option "-w". L'option "-w", ça vous permet tout simplement de faire une recherche des correspondances exactes du mot. Donc, quand je tape Entrée, cette fois-ci, nous allons avoir tout simplement les correspondances exactes du mot John. Et nous avons notre John là, John ici et John à ce niveau. Et notre prochain exemple, ce sera une recherche insensible à la casse. Parce que la commande grep, elle est sensible à la casse, c'est-à-dire elle est sensible aux majuscules et aux minuscules. Donc là, nous allons retrouver notre commande. Supposons que je veux tout simplement retrouver toutes les correspondances de mon mot John, tout en effectuant la recherche de manière insensible. J'ai besoin tout simplement de préciser l'option I. Et quand je tape Entrée, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez des John qui commencent avec une majuscule et des John qui commencent avec une minuscule. Et notre prochain exemple, ce sera de vous montrer comment trouver le numéro de ligne où le motif est trouvé. C'est très simple. Je vais retrouver ma commande précédente. Ensuite, je vais tout simplement préciser l'option N. Et quand je vais taper Entrée, vous allez voir le résultat. Notre premier John apparaît à la ligne 7 et le dernier John apparaît à la ligne 677. Et notre prochain exemple, ce sera tout simplement de vous montrer comment afficher uniquement les noms des fichiers contenant le motif. Nous allons un tout petit peu nettoyer notre terminal. Je vais faire un ls. Ensuite, je veux tout simplement effectuer la recherche dans le dossier qui s'appelle name. Donc, c'est très simple. Je vais toujours utiliser la commande grep. Ensuite, je vais spécifier l'option -l, ensuite le i. Je veux que la recherche se passe de manière insensible. Ensuite, je vais préciser le motif John. Je vais préciser mon dossier. Le nom de mon dossier, c'est name. Ensuite, je veux tout simplement afficher tous mes fichiers txt. J'ai besoin de taper étoile, ensuite .txt et je vais taper sur Entrée. Et quand je tape sur Entrée, nous allons tout simplement retrouver deux fichiers, c'est-à-dire le fichier personnel et le fichier prénom. Et nous allons faire un test pour vous permettre de voir. Je vais tout simplement remplacer le L par W. Et quand je tape sur Entrée, vous allez voir le résultat. Et notre prochain exemple, nous allons vous montrer comment vous pouvez faire une recherche de manière récursive de motifs dans un dossier. C'est très simple. Je vais tout simplement nettoyer mon terminal. Ensuite, je vais taper la commande grep, espace, suivi de l'option -r qui vous permet de faire la recherche de manière récursive. Ensuite, je vais mettre mon i qui va me permettre de faire une recherche de manière insensible.
je vais mettre l'option L qui vous permettra de donner le nom des fichiers contenant notre motif. Notre motif, ce sera toujours le motif John. Ensuite, où est-ce que je veux faire la recherche? Je veux faire la recherche dans mon répertoire actuel. Je vais tout simplement taper sur Entrée. Et qu'est-ce que le résultat nous dit? Le résultat nous dit tout simplement que nous avons le motif John dans le fichier qui s'appelle prénom, nom. Et nous avons le motif John dans le fichier qui se trouve dans le dossier name et qui se nomme prénom. Et également dans le fichier personnel qui se trouve dans le dossier name. Notre prochain exemple sera de vous montrer comment vous pouvez afficher la ligne avant ou après la correspondance. Nous allons toujours prendre notre fichier qui se nomme prénom, nom, email. Et j'ai besoin tout simplement d'utiliser la commande grep. Ensuite, je vais utiliser mes options, c'est-à-dire l'option W, ensuite mon option I, ensuite l'option N qui va me donner le numéro de la ligne. Cette fois-ci, je vais faire espace. Ensuite, je vais mettre l'option grand B. Grand B, ça veut dire before, ça veut dire avant. Donc, pour afficher une ligne ou des lignes avant, vous avez besoin de spécifier l'option. Je vais préciser le nombre de lignes que je veux tout simplement afficher. Je veux afficher une ligne avant. Ensuite, je veux afficher une ligne après ma correspondance. C'est très simple. Je vais préciser l'option grand A. Ensuite, je vais mettre le nombre de lignes. Je veux tout simplement une ligne. Je vais préciser mon motif. Mon motif, ce sera toujours John. Je peux le mettre en majuscule comme je peux le mettre en minuscule puisque j'ai tout simplement précisé l'option I. Ensuite, espace et je vais préciser le nom de mon fichier qui sera le fichier prénom et non. Je vais taper sur Entrée. Quand je tape sur Entrée, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons notre première correspondance apparaît au niveau de la ligne. Maintenant, nous avons une ligne avant et nous avons une ligne après. Et c'est la même chose pour tout le reste. Et dans notre avant-dernier exemple, nous allons vous montrer comment vous pouvez utiliser la commande grep tout en combinant avec une expression régulière pour faire la recherche de manière beaucoup plus efficace. Nous allons d'abord nettoyer le terminal, ensuite toujours faire un ls. Nous allons toujours utiliser notre fichier prénom, nom, email. Donc, je vais utiliser la commande grep. Ensuite, je vais utiliser l'option "-grand P". Après l'option "-grand P", je vais maintenant spécifier mon expression régulière ici. Notre expression régulière va nous permettre de trouver les numéros de téléphone de la manière suivante. Je mets mes guillemets. Ensuite, je vais mettre un anti-slash. Ensuite, je vais mettre un petit D qui renvoie à digit. Ensuite, je vais mettre mes accolades et je vais mettre le chiffre 3 et je vais fermer l'accolade. Ensuite, je vais mettre mon tiré du 6. Ensuite, anti-slash. Ensuite, je vais répéter la même chose, le petit D. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre un 3. Et je vais également refaire la même chose, tirer, ensuite anti-slash. Et je vais mettre mon petit D. Ensuite, je vais mettre accolade. Je vais mettre à la fin un 4. Et je vais fermer mes guillemets. Et à la fin, je vais préciser le nom de mon fichier, c'est-à-dire le prénom et nom. Je vais taper sur Entrée. Et quand je tape sur Entrée, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons nos correspondances, c'est-à-dire les numéros de téléphone. Donc, nous avons notre première série de 3 digits, ensuite deuxième série de 3 digits et notre troisième série de 4 digits. Nous pouvons aller beaucoup plus loin. Supposons que cette fois-ci, je veux avoir tout simplement les numéros de téléphone qui commencent par 5 et qui se terminent par 0. C'est très simple. Là, je vais juste diminuer. Là, je vais mettre un 3 ici. À la fin, je vais mettre un 0. Et là, également, je vais tout simplement diminuer. Je vais mettre un 2 là. Et devant, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre? Je vais mettre devant un 5 tout court. Ensuite, je vais taper sur Entrée. Et quand je tape sur Entrée, et qu'est-ce que vous voyez? Nous avons la liste de nos numéros de téléphone qui commence par 5 et qui se termine par 0. Notre dernier exemple, ce sera un guise de bonus. Nous allons tout simplement changer le motif John dans tous nos fichiers. Nous allons faire un ls. Ensuite, cette fois-ci, nous allons nous déplacer dans notre répertoire qui se nomme name. Nous allons faire un ls. Et là, à l'intérieur, nous allons remplacer tous les John qui commencent par majuscule par Jean. Et ensuite, nous allons remplacer tous les John qui commencent par minuscule par dash. Et c'est très simple. Nous allons tout simplement utiliser la combinaison de deux commandes. Je vais utiliser la commande grep. Ensuite, je vais préciser l'option W. Ensuite, je mettrai l'option "-i". Et ensuite, je mettrai mon motif qui n'est rien d'autre que le motif John. Je vais préciser le nom de mon fichier. Ce sera tous mes fichiers
.txt. Je vais utiliser mon étoile, ensuite .txt. Et là, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je vais prendre le résultat de cette commande que je vais faire passer à ma commande pipe. Et là, je vais maintenant utiliser la commande sed. La commande sed, ça vous permet de faire des modifications. C'est très simple puisque j'ai besoin de faire deux substitutions. Donc, je vais tout simplement préciser l'option -e. Ensuite, je vais préciser la commande. Ce sera ESC. Ensuite, je vais mettre mon slash. Ensuite, mon premier, ce sera... Maintenant, qu'est-ce que je dois remplacer? C'est John que je dois remplacer. Par quoi? Je vais tout simplement remplacer par Jean. Ce sera la première substitution. Ensuite, je vais tout simplement mettre mon slash et je vais préciser mon G qui me permettra de remplacer partout. Ensuite, espace, je vais mettre mon option -i et je vais reprendre la même chose, c'est-à-dire cette fois-ci, je vais tout simplement remplacer les John qui commencent par petit J minuscule par A dash tout court. Ensuite, je vais mettre mon slash. Ensuite, je vais mettre mon petit G et je vais fermer. Et là, quand je vais taper entrée, vous allez voir qu'est-ce que nous allons obtenir au niveau de notre terminal. Nous avons tout simplement remplacé tous nos John par Jean et tous nos John qui commencent par minuscule par A dash. Cela mettra fin à cette vidéo qui vous parle de la commande grep sous Linux. Si vous voudriez avoir beaucoup plus d'informations sur une commande, c'est très simple. Vous avez tout simplement besoin de taper la commande man suivi du nom de la commande. Cette fois-ci, ce sera la commande grep. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Et quand vous trouvez la vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner également. Vous pouvez aimer la vidéo, partager la vidéo pour tout simplement supporter notre chaîne YouTube. Et nous vous souhaitons de passer d'excellents moments. Merci et à très bientôt.